Bonsoir tout le monde, on est le 30 septembre. Oh là là, oh là là. Là, ça paraît que l'automne s'en vient. Mais veux-tu vous dire une chose? C'est quelque chose, mais par contre, ça va être beau cet automne. On va avoir des belles feuilles. Ah oui, le monde aime ça avoir des feuilles. Le monde aime ça, les couleurs des feuilles. Je vous souhaite la bienvenue à mon émission. On est mardi le 30 septembre de l'an de grâce 2025, comme dirait cette majesté. Ce soir, nous recevrons Maître Jean-Marie Crête qui va venir nous expliquer, devinez quoi, les testaments et les successions. Oh là là, ça c'est compliqué. Ça là, un testament, il n'y a rien de pire pour foutre le bordel dans une famille. Alors, Maître Crête va nous expliquer comment faire un bon testament. Pas trop compliqué, assez clair, parce que c'est dommage, après ça, on voit des familles se déchirer. J'aime pas ça, moi, je trouve pas ça. Alors, je trouve pas ça le fun. Alors, Maître Crête va venir tout nous expliquer ça. Il s'y connaît là-dedans. C'est un grand avocat spécialiste là-dedans. Alors, je lui fais confiance. Et on va voir la chronique informatique aussi, qui va être donnée par nul autre que moi. Je vais parler des POC radio. C'est quoi ça, les POC radio? Tout le monde me dit ça. Ça, les POC radio, là, c'est à peu près comme un walkie-talkie international. Je vous en dis pas plus. Vous allez découvrir ça dans le courant de l'émission. On commence l'émission avec une chanson de mon ami Robert Girard. La chanson, je vais vous la dire, c'est la chanson Saisonnier.
On poursuit l'émission avec une chanson de Gilles Julien, un très bon artiste en passant, qui va nous chanter la chanson La couenne dure. Toi, ma petite maman, t'es née entre deux guerres, le crash des années 30. T'as mangé ton pain noir, 18e de la famille. Ton père, c'est pas une tapette pour faire autant d'enfants. Ben en dessous des couvertes, ta mère elle chôme jamais. Elle écoute les curés qui lui réclament plus de bébés. Plus tard ils vont ben en profiter. T'as la couenne du maman, t'en as vu des vertes pis des pas mûres. La couenne du maman, c'était pas drôle dans ton temps. La couenne du maman, ta vie en noir et blanc, ça faisait du maman. Wow, wow, maman. Toi, ma petite maman, t'as pas connu tes frères, partis pour faire la guerre, loin dans les vieux pays. Puis y a la grande noirceur de Duplessis, des bonnes mœurs, on place les orphelins chez les saintes bonnes sœurs, où on les cache à l'asile, avec les pas fins, les pédophiles. Les bons frères sont pas loin, ils vont en prendre ben soin. T'as la couenne du maman, t'en as vu des vertes pis des pas mûres. La couenne du maman, c'était pas drôle dans ton temps. La couenne du maman, t'as vu la vie en noir et blanc, ça faisait du maman. Wow, wow, wow. Tu voles des pains de lait sur les perrons des portes. Tu penses pas à mal faire, tu les rapportes à ta mère. Tu dors sur une paillasse l'hiver au pensionnat, devant la fenêtre de glace. Tu rêves qu'elle te prend dans ses bras. T'as la couenne du maman, t'en as vu des vertes pis des pas mûres. La couenne du maman, c'était pas drôle dans ton temps. La couenne du maman, t'as vu ta vie en noir et blanc, ça faisait du maman. La couenne du maman, t'en as vu les vertes pis des pas mûres. La couenne du maman, c'était pas drôle dans ton temps. La couenne du maman, t'as vu ta vie en noir et blanc, ça faisait du maman. Oh, 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 maman. Bon, c'est maintenant l'heure de la capsule informatique. Je vais approcher mon micro parce que je suis loin de mon profit. Bon, et voilà, le son va être meilleur de même. Oui, la chronique informatique, comme promis, je vous la fais.
drette là. Je parle des POC radio. Les POC radio, c'est quoi? C'est des walkie-talkies internationales. Vous allez me dire, hein, c'est quoi ça? Ben, quand on était jeunes, on avait des walkie-talkies puis on se parlait entre jeunes. C'était le fun. On était toujours collés un sur l'autre, fait qu'il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, les walkie-talkies qui ont 5 km de portée, là, ben, tu vas pas loin que ça. Là. Fait que la POC radio, c'est ça. C'est un genre de walkie-talkie à laquelle tu insères une carte mémoire dedans. Puis la carte mémoire, elle vient avec quand tu achètes la POC radio. La POC radio, on achète ça sur AliExpress. Ça varie entre 150 et 200 pour un kit de 2 avec les cartes fournies. Les cartes, ils durent 1 an. Fait que c'est pas mal de temps. Alors, puis au bout d'1 an, ben, on rajoute une carte à 80$ pour la mettre dedans, puis on est bon pour une autre année. Fait que c'est ça. Puis la portée, c'est, comme je vous disais, c'est 5000 km. Je vais vous donner un exemple. Moi, là, ma blonde, elle décide d'aller à Paris tout seul. OK? Avec un groupe de filles, n'importe quoi. Bon, moi, j'y donne un walkie-talkie, amène-le avec toi. À Paris, on va se parler. Fait qu'à Paris, elle m'appelle sur le walkie-talkie, puis je réponds. Puis quand elle appelle, c'est comme si elle était assise à côté de moi. C'est cristallin le son. Ça passe par les réseaux cellulaires et les satellites. Pourquoi les satellites? Bien, c'est simple, parce que les tours de cellulaire, il n'y en a pas dans l'Atlantique. Alors, il faut qu'ils passent à quelque part. Fait que c'est pour ça que ça marche des deux façons. Bon, je vous ai expliqué le principe. Maintenant, moi, j'en ai 3 kits. Bon, j'en ai un à mon ami qui habite en France. J'ai envoyé un walkie-talkie, une POC radio, et puis à tous les jours, on se parle. Bon, c'est le fun. J'aime ça. Bon, j'ai un ami qui s'appelle Jean. Alors, bon, ben Jean, je lui ai donné un walkie-talkie, puis, bon, on se parle 2-3 fois par jour là-dessus. Au lieu de prendre notre cellulaire, c'est plus rapide, on a accès tout de suite à l'autre personne. Bon, c'est très plaisant. Il n'y a aucun frais caché. Il y a seule affaire qu'il faut que tu fasses, c'est acheter un walkie-talkie avec la carte dedans. Puis t'es bon pour 1 an. Fait que grosso modo, c'est ça, la POC radio. C'est fantastique, c'est merveilleux, et puis ça coûte rien. On va recevoir Maître Crête dans quelques minutes. En attendant, je vais vous faire jouer une pièce musicale de Richard de Paul. C'est Richard de Paul, la chanson ou la pièce musicale, c'est Bituka.
Bon, comme promis, on reçoit Maître Jean-Marie Crête ce soir, qui est une sommité en sa matière. Il va nous parler de succession et de testament. Bonsoir, Maître Crête. Bonsoir, M. Deschaines. Comment allez-vous? Ah, ça va bien, et vous? Oui, très bien. Jean et M. Crête, vous allez nous parler de testament et de succession. Les testaments, là, comment qu'il y a de sortes de testaments qu'on peut faire? Ben, il y a 3 sortes de testaments, là. Le premier, c'est ce qu'on peut dire, c'est le testament notarié. C'est celui qui est reçu là, par un notaire. C'est la première forme de testament. La deuxième forme de testament, c'est celui qui est dit holographe. Donc, le testament holographe, lui, c'est qu'il est entièrement écrit de la main du testateur. Et il est écrit de la main du testateur. Et le testament devant témoin. Le testament devant témoin, il peut être écrit à la main. Il peut être dactylographique. Généralement, ça va être un document imprimé sur lequel, justement, à ce moment-là, c'est qu'il doit être signé par le testateur en présence de 2 témoins. Donc, tout le monde doit signer en même temps les uns les autres, là, évidemment, et puis il doit être paraphé. Donc, l'avantage, justement, du testament notarié, c'est que celui-ci là, a effet immédiatement au décès, alors que les 2 autres, le testament holographe et le testament devant témoin, eux, à ce moment-là, doivent subir là, la procédure de vérification devant un juge ou un greffier de la Cour supérieure. Donc, et sûr, préalablement là, à la vérification, ou même à la mise en application du testament, il ne faut pas oublier que la première chose que le liquidateur doit faire, c'est d'obtenir un certificat de décès, le certificat de décès du testateur. Parce qu'évidemment, un testament, tant aussi longtemps que la personne est vivante, n'a aucun effet. Ça demeure un acte qui peut être évoqué n'importe quand. Sauf, là, je ne veux pas rentrer dans les considérations là, trop intellectuelles, juridiques, là, les donations à cause de mort, là, qui sont autorisées dans le cadre des contrats de mariage, qui ce sont des testaments, là, parce que c'est des donations qui ont effet au moment du décès d'un des conjoints. Et puis, mais autrement, c'est ça. Donc, la première chose que le liquidateur, à ce moment-là, doit faire, qu'on parle de testament notarié, de testament holographe ou de testament devant témoin, c'est d'obtenir un certificat de décès auprès du directeur là, de l'État civil. C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre non plus avec les attestations de décès qui sont délivrées là, par les maisons funéraires. OK. Donc, une fois qu'on a le certificat de décès, mais c'est d'ailleurs un prérequis pour faire une recherche testamentaire là, auprès de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec. Parce qu'évidemment, c'est que le testament qu'on veut, que le liquidateur devra exécuter, mais c'est le dernier testament connu du défunt. Donc, c'est pour ça qu'il y a lieu de faire une recherche testamentaire et puis qui va nous dire, justement, là, quel est les derniers testaments qui sont entre les mains soit d'un avocat ou d'un notaire. Donc, puis une fois que là, la recherche testamentaire est faite, à ce moment-là, évidemment, pour ce qui est des testaments devant témoin ou holographe, là, on enclenche la procédure de vérification auprès du greffier ou d'un juge de la Cour supérieure. OK, mais moi, souvent, M. Crête, Maître Crête, souvent les gens disent, moi, je vais faire un testament holographe, puis ça va être correct. C'est pas tout à fait de même que ça marche, hein? Non, ça peut être correct, là, évidemment, c'est qu'il faut s'assurer tout simplement que le testament répond et conforme aux conditions de forme prévues par la loi. Parce que c'est assez sévère, là. Quoique dans certains cas de jurisprudence, évidemment, on a des juges ont, si on peut dire, là, considéré que certains manquements n'étaient pas essentiels, là, et ont maintenu la validité du testament. Mais ce qui est important, c'est que les formes prévues par la loi soient respectées. Par exemple, ça m'est déjà arrivé que, par exemple, un testament devant témoin était fait à l'hôpital. Justement, le testateur était à l'hôpital. Il a demandé à signer, justement, là,
des cochambreurs. Ah, OK. Donc, à un moment donné, c'est que le testament, c'est que le testateur a signé en présence du cochambreur qui est avec lui. Et pour l'autre témoin, bien évidemment, ils sont allés chercher dans une autre chambre d'hôpital. Hi. Et puis, alors que lui, à ce moment-là, lui n'avait pas vu signer le testateur ni l'autre témoin. OK. Et puis à ce moment-là, mais par contre, évidemment, on lui a représenté que la signature, c'était bien celle là, du testateur et bien celle du témoin. Et il a posé sa signature. Ça avait été contesté, cette façon de faire-là, mais un juge de la Cour supérieure avait maintenu la validité du testament en dépit du fait que avait eu un petit manquement là, dans les signatures. C'est pour ça que c'est très formaliste. Si on prend par exemple, les gens pensent faire un testament en enregistrant, là, en faisant un audio ou en faisant une vidéo, puis dire, écoutez, mon testament va apparaître là-dedans. C'est pas une forme de testament qui est reconnue. Ah, donc, ça sera pas, c'est pas valide ça, au Québec. OK. Donc, et puis, c'est ça. Mais s'il n'y a pas, puis c'est important aussi, ce que je peux rajouter, c'est que si on parle de testament holographe ou de testament devant témoin, de s'assurer de dater aussi également l'acte. Parce qu'à un moment donné, souvent, on retrouve dans le testament des clauses révocatoires, à savoir, le présent testament révoque tout testament antérieur. Okay. Mais tout testament antérieur, si le document n'est pas daté, il faut savoir lequel est le premier puis lequel est le deuxième ou le dernier. Hein. C'est pour ça qu'il est important que le document lui-même que tous les documents testamentaires soient datés. Donc, OK, je comprends. Donc, c'est... mais dans le fond, là, les testaments, il faut c'est quand même qu'ils soient bien faits parce que souvent, ça dérape au décès des êtres chers. Là. Les gens entrent en conflit, ils contestent le testament. Ça veut dire que le testament a été mal fait. Écoutez, mal fait, pas nécessairement, parce que ça dépend toujours de la question de la bonne et de la mauvaise foi. Au départ, quand il y a conflit, on doit présumer que les gens, quand ils sont en désaccord, ils le sont là pas par mauvaise foi, là, mais par incompréhension. Là, OK, d'accord. Et puis des fois, évidemment, les testaments, surtout quand les testaments ne sont pas notariés et sont le fruit, par exemple, des testaments manuscrits, Okay. des fois, ça donne ouverture à l'interprétation. Si, par exemple, une personne dit dans son testament, je donne et lègue tout mon argent à telle personne, Okay. mais qu'est-ce qu'on entend par argent? Est-ce que c'est rien que l'argent sonnant, les billets de banque, la monnaie? Est-ce que ça s'étend également au placement, au REER, okay. à tout ça? C'est pour ça que, puis d'ailleurs, ça a été devant tout ça, genre de cause-là, ça se ramasse souvent devant les tribunaux, et ça a été devant les tribunaux. Aussi, par exemple, je donne et lègue à ma conjointe tous mes biens. Mais si le testament a été fait à une époque où l'homme et la femme étaient ensemble, mais qu'après, il y a eu séparation, puis après cette séparation-là, il y a eu un nouveau couple, puis qu'il y a une nouvelle conjointe. Mais quand il dit à ma conjointe, c'est de qui qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la première ou de la deuxième? Oui, en effet, oui. C'est pour ça que c'est toujours bon, à un moment donné, le notaire, c'est pas à l'abri. Il arrive qu'effectivement, il peut y avoir des problèmes d'interprétation, mais on peut être sûr, devant un notaire, c'est qu'on améliore les chances que les volontés du testateur soient respectées. Ah oui, oui, c'est sûr que c'est... parce qu'on a les conseils d'un professionnel, d'un notaire. OK. Et puis aussi en matière de testament, ce que je peux vous dire, moi, bien souvent, on vient me voir, puis on me demande de faire un testament. Moi, je leur dis, écoutez, moi, comme avocat, moi, je suis pas notaire. Okay. Donc, évidemment, le testament que je vais faire n'a pas la même validité, n'a pas les mêmes, si on peut dire, les mêmes privilèges octroyés par la loi au testament notarié. D'accord. Donc, moi, ça sera considéré comme un testament devant témoin. Puis à ce moment-là, bien évidemment, j'aurai des honoraires pour la rédaction. Okay. Mais au décès, à ce moment-là, il faudrait faire vérifier ce testament-là. Donc, ce sera encore des frais. Oui. Souvent, le meilleur service que je rends aux clients, c'est de dire, écoutez, je vous conseille d'aller voir un notaire, là, puis finalement, vous n'aurez pas à payer 2 fois là, pour le service, puis généralement, ils sont plus spécialisés que les avocats. Les avocats là, vont souvent conseiller. examiner. Quand il y a un problème,
c'est là que souvent qu'on les notaires aussi, là, mais quand il y a une problématique, c'est à ce moment-là que les avocats sont souvent sollicités pour connaître là, leur point de vue sur l'interprétation d'une clause qui peut être ambiguë. Là, donc, OK. En passant, vous travaillez pour quel bureau d'avocat, vous? là, présentement, je suis chez MBF, là, avocat ici à Québec, dans le OK. cabinet des Moineaux. OK, d'accord. OK. C'est ça. Bon, ben merci de nous avoir éclairé, Maître Crête. Ça a été très gentil de votre part. On a été gâtés. Fait que, on se dit à la prochaine. C'est mon plaisir. Merci. Oui, en passant, ben, Maître Crête, oui, j'ai été vraiment étonné de son niveau de connaissance en matière de droit. C'est vraiment quelque chose de spécial. J'en ai appris, moi aussi. Alors, oui, Jean va être de retour pas mal la semaine prochaine pour nous parler de succession. Puis, il va y avoir la chronique informatique, la chronique de ci, la chronique de ça. Ça va être très animé la prochaine émission. Alors, Maître Crête va nous revenir. Puis, je leur remercie de nous avoir accordé du temps parce que c'est un avocat, il s'est occupé, puis ça n'a pas toujours le temps, mais il nous a fait un beau cadeau et on l'en remercie. Alors, la prochaine chanson va être de s'appeler de Lansing Artem. Ça, c'est le nom de l'artiste. Puis sa tune, ça va être Au café.
J'aimerais vous entretenir d'un sujet qu'on parle très peu ou pas souvent, au sujet des personnes âgées. Excusez-moi. Les personnes âgées, pour avoir travaillé dans un foyer de personnes âgées, ils ont un sort triste, je vais vous avouer, là. Puis, c'est des gens très vulnérables. Vous savez que souvent, des personnes âgées se font exploiter. Je vais vous dire deux choses, moi. Les personnes âgées, là, c'est eux autres qui ont construit le Québec, hein? Ont tendance à l'oublier. Puis à chaque fois qu'une personne âgée meurt, c'est un livre qui disparaît. Parce que les personnes âgées ont un vécu qui pourrait nous apprendre beaucoup de choses à nous autres, les plus jeunes. Ce qu'on fait, on les parque dans des foyers, puis qu'on appelle des mouroirs. Puis c'est un peu vrai, parce que quand ton chum meurt, ben là, tu penses que tu vas mourir bientôt, puis tu finis par mourir. Alors, c'est un peu ça. J'ai rien contre qu'on les mette dans des foyers où ils sont bien traités, puis tout ça. Ça, c'est aucun problème. Le problème que j'ai, là, c'est avec les gens qui les exploitent. Moi, pour avoir travaillé, comme je vous ai dit, dans un foyer de personnes âgées, là, du 3 du mois, aller au 30 du mois, il n'y a pas personne qui vient voir. Personne. Il n'y avait pas un chat quand je travaillais. Le premier puis le 2, là, batins. Là, il y avait du monde dans les chambres. Pourquoi vous pensez qu'ils venaient entre le premier et le 2? Pour avoir de l'argent. Ils allaient voir leurs parents. Non, je manque d'argent. J'ai besoin d'argent. J'arrive plus. Puis les personnes âgées, ben, généreuses de cœur comme ils sont tous, ou presque, donnaient de l'argent. Donnaient de l'argent. Sans problème. Et comme ça. Parce qu'ils se disent, bon, les vieux, ils en ont de l'argent, mais ils n'en ont pas besoin. Ils en ont presque pas besoin. On va lui laisser quelques piastres par mois pour s'acheter des peanuts. C'est aussi niaiseux que ça. Alors, ce qu'ils font aujourd'hui, les crosseurs que j'appelle, les enfants de nanane, la dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que les crosseurs, ils rentrent dans les foyers personnes âgées. OK? Ils rentrent là, ils cognent à certaines portes le premier du mois. Puis là, ils font croire à la madame ou au monsieur, « Ah, on vient pour chercher le loyer, le paiement du loyer. » Fait que là, le monsieur, il dit, « Oui, j'ai l'habitude de le faire par voie électronique. » « Ah, mais là, les ordinateurs ne marchent pas aujourd'hui. Faudrait nous payer ça en argent. » Alors, ben là, la personne âgée, elle sort son argent. Surtout le 2 du mois, parce que le premier, elle va changer sa paye, puis le 2, elle l'a dans ses poches. Fait que là, il y a des personnes âgées qui donnaient un petit 2000. Tiens, mon loyer du mois de mars, mettons. Fait que ceux qui font ces crosseurs-là, eux autres, faisaient le tour de plusieurs portes. Dernièrement, j'ai entendu parler de ça, de sources sûres. Ils font plusieurs portes, puis récoltaient les loyers des personnes. Puis là, ben, le lendemain, là, ils reçoivent un appel de leur propriétaire, qui est l'administration, qui est souvent en bas du foyer. Là, elle dit, « Monsieur, vous n'avez pas payé votre loyer. » Ben, monsieur dit, « Ben oui, je l'ai payé hier et vous êtes venu ici, vous m'avez dit qu'il y avait une panne informatique. Il fallait que je paye le loyer. » Ben non, monsieur, on n'est pas venu. Ah ben, batins. Là, le monsieur venait de comprendre, il vient de se faire baiser de 2000 pièces. Ben, c'est rendu qu'ils font ça dans un foyer. Vous allez me dire, il y a des caméras de surveillance, il y a tout. Oui, c'est vrai. Mais sacrément, tout le monde rentre là-dedans comme dans un bordel. C'est pas compliqué de rentrer là. Même si la porte est barrée, tu payes sur n'importe quel bouton, puis il y a tout le temps quelqu'un qui va t'ouvrir. Fait que c'est ça qu'ils font à cette heure. Ces méchants voleurs-là. Ils volent les personnes âgées. Moi, ça me révolte, sacrément.
Ça me révolte d'entendre ça. Parce que comme je disais, là, les personnes âgées, là, faut pas les prendre pour des caves. C'est des gens qui ont un vécu extraordinaire. Moi, j'ai un ami qui s'appelle Georges. Il a 96 ans. Je le salue en passant, puis je salue sa femme aussi, Madame Madeleine. Euh, Georges, lui, il sait beaucoup de choses. Il est vieux, oui, il a 96 ans. Mais il est plaisant à parler. Moi, à chaque fois que je vais le voir, je ne vais pas le voir pour l'argent en passant, je vais le voir par plaisir, puis je n'y vais pas le premier puis le 2 du mois. J'y vais plus tard. Puis ça me fait plaisir d'y rendre visite. Puis on parle. Puis il me parle de son passé. Je peux vous dire que c'est très intéressant de les entendre. Parce que souvent, les jeunes de 17, 18, 19, 20 ans, ils pensent que les vieux, ils savent rien. Et nous autres, on sait tout parce qu'on a des ordinateurs, on va à l'école, on est brillants, on sait tout, nous autres. Ben non, les vieux en savent beaucoup plus que vous autres. Surtout sur la politesse. Ça, les vieux, ils ont appris ça de bonne heure, mais les jeunes, ils s'en foutent comme dans la Garante. Alors, c'est ça que je voulais vous parler. Les personnes âgées, là, allez les voir. Rendez-leur visite. Demandez-leur qu'ils parlent d'eux, qu'ils vous parlent de leur passé. Vous allez voir, vous allez leur sortir de là, puis vous allez être content. Parce que vous allez apprendre des choses. Puis en même temps, eux autres, ça leur fait plaisir parce qu'ils souffrent de solitude. Alors, quand vous faites ça, ben, vous rendez un service à l'humanité. Puis vous apprenez des choses. Alors, mon Dieu, allez les voir. Puis là, les crosseurs qui cognent aux portes, là, j'aimerais ça, tabarnouche, qu'il y en ait une couple qui se fasse pogner. Parce que c'est des méchants voleurs. On poursuit avec justement une toune de Normand Grondine qui s'appelle La Joyeuse Québécoise. Ça, c'est une toune qui va plaire aux vieux, comme on dit. On dit aux vieux, mais c'est pas, on les insulte pas, là. Mais ça va être une chanson de Normand Grondine que vous allez adorer. Je vous l'avais promis que c'était une toune qui brassait, puis que c'était une toune qui vous rendait hommage, parce que ça, c'est votre genre de musique que vous aimez. Alors, l'émission tire presque à sa fin. On va entendre une toune de Gilles Julien qui s'appelle « Rendez-vous sur le parvis ».
L'apéro le vendredi, c'est le moment qu'on attend. Aux écureuils entre nous, y a un maudit beau rendez-vous. Y a du monde pis ça jase, de la vie du temps qui passe, des vacances de la retraite, le temps de se payer la traite. Pas besoin d'aller loin, c'est ici qu'on se rejoint. Retrouver les amis, rendez-vous sur le parvis. Pas besoin de chercher longtemps, la meilleure place en ville, c'est là que tout le monde t'attend. À l'église sur le parvis. Pas besoin d'aller loin, c'est ici qu'on se rejoint. Retrouver les amis, toute la gang sur le parvis. Pas besoin de chercher longtemps, la meilleure place en ville, c'est là que tout le monde t'attend. À l'église sur le parvis. C'est pas le château Frontenac, mais c'est là qu'on se démarque. On l'appelle relais de la pointe, moi je l'appelle relais de la bête. C'est notre église passage, le curé est plus là, au milieu du village, tu peux pas la manquer. Une bâtisse pour nous autres, oh c'est bien pratique, puis elle est juste en bas de la côte. On est là, pas besoin d'aller loin, c'est ici qu'on se rejoint. C'est là qu'on vient s'attendre, c'est là qu'on devient tendre. Pas besoin de chercher longtemps, c'est là qu'on s'est connus. J'étais en amour avec toi, y'a rien qui a vraiment changé. En amour avec toi, rendez-vous au parvis, rendez-vous au parvis, aux écureuils. Comme dernière pièce pour terminer l'émission, je vais vous jouer une composition de mon ami Gilles Matt, que ça s'appelle Rivage. Vas-y, Gilles.
Bon, c'est déjà la fin. On va avoir la prochaine émission mardi prochain, qui sera le 7 octobre. Nous allons recevoir Maître Crête, qui va nous parler de succession, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'en parler aujourd'hui. Alors, il va nous revenir la semaine prochaine. Bien sûr, on va avoir la chronique informatique aussi. Et je vais vous passer des chansons d'artistes que je connais, des bons artistes du comté de Portneuf puis de Québec. Mon Dieu qu'on est bons. On peut être fiers de nous autres. Alors, je vous dis au 7 octobre. Merci d'avoir été à l'écoute.